Shalom Aleichem, Kal Kadosh V'Nechba, dans ce 9 Heshvan, il est de notre devoir de rappeler l'anniversaire de la disparition de feu Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi, plus connu sous le nom de Manitou, en tout cas en France, et de rappeler à quel point il fut un homme qui a eu un parcours, c'est le moins qu'on puisse dire, hors du commun. Comme tous les grands de la pensée en général et de la pensée juive en particulier, et bien des orateurs d'aujourd'hui, bien des élèves qui dispensent les enseignements, eh bien, se reconnaissent en une partie de son message. Et comme tous les grands, eh bien, nous voyons parmi les élèves des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que il y a une volonté assez impudique dans notre génération, et ceci n'est pas vrai que pour ceux qui se reconnaissent dans l'enseignement du Rav Ashkenazi. Cela est vrai pour tous les grands penseurs et aussi tous les grands maîtres d'Israël. Il y a cette sorte d'impudeur qui consiste à s'accaparer de façon totale l'héritage d'un maître. En vérité, c'est justement ce qui fait la grandeur d'un maître, c'est qu'il est grand dans de si grand nombre de domaines que les uns vont se retrouver en lui dans telle partie de sa réflexion ou dans telle partie de son parcours, d'autres vont se reconnaître dans telle autre partie, et finalement, en isolant telle partie de telle autre, il encourt le risque de profaner une partie du personnage. En effet, dire que Manitou était simplement un philosophe, comme certains le font, c'est bien sûr ne pas respecter ce qu'il était profondément. Il était certes d'une formation philosophique absolument indiscutable et non contesté par ailleurs. Mais ne le réduire qu'à cela, ce serait faire offense à sa personne. Dire qu'il était rabbin et dire qu'il n'était que cela, c'est tout aussi impensable. D'abord parce qu'il n'a jamais fait la moindre école rabbinique ni yeshiva au sens habituel du terme. Par contre, il a certes étudié avec l'un des plus grands maîtres de sa génération, le Rav Kook, et il a étudié en tête à tête. Et lorsque certains... c'est une anecdote qui m'a été racontée justement par quelqu'un qui nous est très proche et qui était élève de la yeshiva du Rav Kook à l'époque où Manitou venait régulièrement et de façon épisodique pour étudier avec le Rav Kook. Eh bien, un des élèves proches du Rav Kook est venu vers le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda, en lui disant voilà, ce jeune Rav, il a beaucoup de succès en France, ce serait bien qu'il donne des cours à la yeshiva de Merkaz Harav. Et le Rav Kook de répondre, non, ce que fait le Rav Ashkenazi en France est extraordinaire pour la France. Mais à Merkaz Harav, eh bien, on prépare les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël pour les générations futures. Et pour cela, ça n'est pas exactement le type d'enseignement qu'il faut. Celui qui m'a raconté cela comme un témoignage essentiel pour comprendre justement l'importance, la valeur et la complexité d'un personnage aussi grand qu'était le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, pour lequel personnellement avons toujours beaucoup de respect et de reconnaissance, pour avoir notamment étudié pendant 1 an nous-mêmes auprès de lui pour un cours précis, un cours suivi sur la Parashat Hashavua, dont d'ailleurs un certain nombre de petits manuels ont été édités par la suite et surtout agrandis par la suite sur le nombre d'années où des élèves ont, j'allais presque dire pieusement, pris des notes et les ont réunis, notamment je pense aux commentaires de Kim Mitzion en 2 volumes et de tas d'autres petits livrets. Une chose est certaine, c'était un grand homme. C'était un grand lamdan, un Talmid Chacham dans une certaine mesure, c'est-à-dire quelqu'un qui a su comment rester fidèle à la parole de Dieu sans être corrompu par un état d'esprit universitaire qui, généralement, est très prompt à corrompre l'intégrité de la Torah. En effet, il ne suffit pas d'avoir étudié la Torah dans son enfance avec un grand maître, comme l'était d'ailleurs son père, Rabbi David Ashkenazi, le dernier grand rabbin d'Algérie, en Algérie algérienne,
et l'avant-dernier grand rabbin, puisque le tout dernier grand rabbin qui a remplacé son père à sa propre demande, c'est notre propre père de 1961 à 1970. Et nous sommes particulièrement sensibles à l'enseignement de Manitou en raison justement de ce que notre propre père disait de lui. Il avait de la considération pour lui parce qu'il est l'un des dans des trop rares universitaires ayant eu cette capacité de, j'allais presque dire, malgré sa formation universitaire, eh bien, de rester fidèle à l'esprit de la Torah. Ce que n'ont pas compris ni une partie des universitaires, ni une partie de ceux qui étudiaient la Torah. Il n'y a pas beaucoup d'exemples qui peuvent être comparables de ce point de vue au Rav Ashkenazi. Il y a eu un certain professeur André Neher, il y a eu également des grands tels que le professeur Beno Gross. Voilà pour les premiers, il n'y en a pas beaucoup plus d'ailleurs, qui me viennent à l'esprit de personnages qui ont été capables d'étudier très sérieusement la Torah avec des grands maîtres et simplement d'avoir été capables de produire en des termes audibles, en des milieux universitaires qui, sans cette capacité de traduire en des termes universitaires, ils seraient restés du haut de leurs préjugés intellectuels, en dehors de toute compréhension de la Torah. Et l'un des grands mérites, c'est pas le seul bien sûr, mais c'est vraiment pas l'un des moindres, ça a été justement d'exprimer en des termes audibles pour ce monde où foisonnait cette recherche intellectuelle profonde, notamment au lendemain d'après-guerre, eh bien, de dire une Torah, un enseignement qui va apporter un effet, une réalisation hors du commun en France. C'est donc ce qui va donner ce que d'aucuns ont appelé l'école de pensée juive de Paris ou le renouveau du judaïsme de Paris. Sauf que ceux qui disent cela oublient juste qu'il y a eu énormément de maîtres qui sont authentiquement des maîtres de Torah, qui ont fait un travail tout aussi considérable, mais qui ne bénéficient en aucune manière du respect et de la publicité dont ils font pour Manitou. Non pas que ce qu'ils ont fait pour Manitou n'était pas mérité, c'était mérité, et ça l'est. Mais il y a, et c'est cela le problème des idéologues, il y a toujours cette idée de dire, voilà, quel est celui qui est le bon ou le kasher et quel est celui qui ne l'est pas. Ce défaut, on le retrouve aussi bien dans le monde universitaire que dans le monde de la yeshiva, que dans le monde des écoles diverses de pensée. C'est ainsi, chacun a le droit effectivement de retenir d'un maître ce qu'il souhaite. Pour notre part, ce que nous souhaitions mettre en valeur, c'est cette capacité précisément à être respectueux des deux univers, quelle que soit la manière dont cela est formulé. Le Rav Ashkenazi était un homme qui, en réalité, et contrairement aux procès d'intention qui ont été faits par certains, était profondément respectueux de la Torah et des mitzvot. Il était complètement respectueux du Shabbat, il était respectueux de la cacheroute. Combien de fois n'ai-je pas entendu ce jeu de mots qui a plu à beaucoup, que la cacheroute cache la route, répété avec peu d'intelligence en son nom pour dire autre chose que ce que lui a dit. Quand il disait la cache-route cache la route, c'était pas pour dire que la cache-route n'était pas importante, puisque lui-même mangeait strictement cachère. C'était pour dire qu'il est des personnages qui, à force de ne parler que de cache-route de la viande, eh bien, ils oublient la cache-route de la pensée, ils oublient la cache-route du comportement, et ils oublient la cache-route de l'exemplarité et de la moralité. C'était dans ce sens qu'il le disait. Et pour l'avoir entendu exprimer, eh bien, je dois dire qu'il est important, quand on se veut véritablement un fervent d'un auteur, d'un rave, d'un homme qui a déployé tant d'efforts pour rechercher la vérité avec une acuité hors du commun, il faut faire justice à cette recherche en ne déformant pas les enseignements qui sont dits. Et il ne suffit pas de se livrer à exprimer une citation pour ainsi dire ce que l'auteur a dit. Il est vrai que dans le monde intellectuel, il y a beaucoup parmi ceux qui expriment des idées qui considèrent que finalement, lorsqu'un auteur a exprimé une pensée originale, elle est la sienne tant qu'il est vivant, et quand il n'est plus de ce monde, eh bien, chacun peut, entre guillemets,
se l'accaparer et lui faire dire ce qu'il veut. C'est pas en tout cas la vision justement traditionnelle du judaïsme. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre un intellectuel et un Talmid Chacham, et surtout entre un intellectuel qui est également Talmid Chacham et un Talmid Chacham qui serait intellectuel. C'est-à-dire quelqu'un qui est le sens de qu'est-ce qui est au-dessus de tout. Et comme disait Manitou, ce qu'il y a au-dessus de tout, c'est Dieu. C'est pas l'intellectuel, c'est pas l'homme. Il disait même avec un ton amusé que si un Talmid Chacham dit blanc et qu'un autre Talmid Chacham dit noir, alors peut-être que c'est le premier qui a raison, peut-être que c'est le deuxième qui a raison. Mais si Dieu dit blanc et que le Talmid Chacham dit noir, alors il répondait sans offenser le Talmid Chacham, tu peux écouter le bon Dieu. Voilà, c'était le genre d'humour qu'il disait comme pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Et c'est important, justement, quand on est un philosophe ou un intellectuel, eh bien, d'être capable de le dire avec tant de pudeur, mais aussi de conviction, qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Et lorsque on est capable d'être fidèle à la pensée d'Israël, qui consiste à dire que, attention, Dieu n'est pas un concept philosophique. On peut être soi-même de formation philosophique et dire des choses qui soient audibles à ceux qui n'étudient que la philosophie, et exprimer un judaïsme authentiquement fidèle à la Torah, même en des termes philosophiques, à la condition que ce soit dans un esprit qui est celui de la Torah, des sages d'Israël. Et lorsque Manitou exprimait des commentaires sur la Torah, vous pouvez vous en rendre compte dans les quelques recueils qui ont été écrits, soit de son vivant par ses élèves, soit post-mortem, il ne cite pratiquement que des Talmid Chachamim. Et les rares fois où il cite d'autres références, c'est juste pour montrer qu'il y a dans la sagesse des nations des dimensions qui sont dignes de respect en raison justement de leur propre respect à l'égard de la sagesse d'Israël. Et pour terminer sur ce premier volet, parce que certainement nous serons appelés à reparler de cette pensée gigantesque et extraordinaire du Rav Yehuda Léon Ashkenazi, eh bien je dois vous dire que il était d'abord et avant tout une sorte de personnage d'une indépendance d'esprit extraordinaire. Pas beaucoup de gens sont à ce point capables d'être fidèles à la source, donc à Dieu, au Chachamim, et être indépendants d'esprit dans la capacité de ce qu'on appelle être médaillé, c'est-à-dire d'étudier avec une précision et une minutie fantastique les termes, les mots, les concepts, les idées, pour arriver à déployer une démonstration qui tienne la route et qui, pour le coup, était certainement l'une de ses grandes qualités, parmi d'innombrables autres. C'est cette capacité de prendre un texte, de prendre un verset et de démontrer avec je dirais, un esprit à la fois de chacham et de scientifique, une vérité que, certes, on peut discuter, mais dont la dimension de vérité qu'elle déploie, elle, est indiscutable. C'est pas donné à tout le monde, et c'est pour cela, effectivement, que le Rav Yehuda Léon Ashkenazi a connu tant de succès et qui sera appelé à connaître beaucoup de succès, non seulement parmi les élèves qui l'ont connu, mais également parmi tous les auditoires innombrables qu'il a eus durant sa longue vie d'enseignement, aussi bien en France qu'en Israël. Et pour terminer par une petite anecdote sympathique qui m'a été aussi racontée par un proche, qui disait que chaque fois, Manitou avait tellement le désir de monter, de vivre en Eretz Israël, que chaque fois il venait, il s'occupait beaucoup d'enseigner dans les amphithéâtres, dans les facs en France, et dans les centres communautaires, dans les synagogues. Il venait régulièrement dans notre propre communauté. Et voici que il disait régulièrement à ce fameux Rav Kook, il disait bientôt, Bezat Hashem, je vais venir, je vais bientôt faire ma aliyah. Et le Rav Kook lui répondait, mais non, ce que tu fais en France, c'est extraordinaire, c'est très bien, continue, la communauté française a besoin de lumière telle que toi. Et il disait ça pour lui faire plaisir, il le pensait vraiment, évidemment. Et chaque fois, alors ça le rassurait, en même temps,
il était surpris, parce que le Rav Kook était un inconditionnel de l'Alia, il était surpris que finalement, à chaque fois qu'il lui dit, il faut quand même que bientôt, que je m'organise, que je m'en dis, oui, Bezat Hashem, ça viendra, ça viendra. Et quand finalement, après la guerre des 6 jours, eh bien, parce qu'en 1967, il décide de monter définitivement, alors il annonce au Rav Kook, il lui dit, ça y est, c'est décidé, maintenant je monte, je vais rester en Eretz Israël, je vais m'y installer. Et le Rav Kook, il se met à chanter, à danser avec lui, il est heureux et il embrasse. Et Manitou, très touché par cet accueil et cet enthousiasme, et je dis, mais Kvodara, je suis très heureux de voir votre réaction, mais un peu surpris, puisque d'année en année, chaque fois, je vous disais, il faudrait que je monte. Et vous n'aviez pas l'air emballé par le principe que je puisse monter. Vous me disiez plutôt, vous m'encouragez à continuer à enseigner la Torah d'Israël en France. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous rendait plus heureux. Vous avez organisé une séouda, c'est-à-dire une véritable fête, avec un repas, un banquet, etc. Et comment ça se fait que vous me disiez cela? Et Manitou lui a répondu, le Rav Kook lui répond en disant, chaque fois que tu disais que tu avais l'intention de monter, je sais très bien que ton intention, elle était sincère. Mais le fait que tu ne l'as pas réalisé signifie qu'au fond de toi-même, tu n'étais pas encore prêt. Donc je ne voulais pas influencer ton jugement et casser ton enthousiasme à la Torah d'Israël que tu enseignes en France. Mais maintenant que tu m'annonces ta Aliyah, ça veut dire que tu es vraiment prêt. Alors, évidemment, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Et je suis sûr que tu pourras continuer à enseigner en Eretz Israël comme tu l'as fait en France. Mais au moins, tu auras accompli cette mitzvah qui est sans doute une des plus grandes mitzvot de la Torah. Voilà, sur cette anecdote, nous allons nous séparer pour cette petite vidéo d'hommage à celui qui restera à jamais une lumière pour le peuple d'Israël, une des lumières venues de France. Quand on parle des lumières de France, en général, on pense à d'autres personnages. En tout cas, en ce qui concerne le judaïsme, il en a fait partie. Il a réalisé de très belles choses, de très grandes choses. Et il faudra veiller à justement mettre en lumière auprès de ceux qui lui sont restés fidèles dans son enseignement, eh bien, ceux qui étaient particulièrement propres à la spécificité de son enseignement, qui était notamment, en ce qui nous concerne, c'est ce que nous retiendrons, eh bien, la capacité d'exprimer en des termes intellectuels et philosophiques des choses qui sont infiniment plus élevées et profondes que la philosophie, c'est-à-dire la Torah d'Israël, la Torah des Chachamim, la Torah de tous ceux qui, depuis Moïse jusqu'aux grands sages de notre génération, ont été capables de formuler et de reformuler en des termes audibles par la génération l'authenticité d'un message de Torah d'Israël. Shalom Aleichem et Shabbat Shalom.